Salut tout le monde, c'est Link, comment allez-vous? Moi je vais super bien, et oui, j'ai enfin récupéré internet. Je vous avais posté une vidéo pour vous prévenir de ça, une vidéo en IRL puisque j'avais pas le choix vu que j'avais pas internet. Deux annonces importantes dedans, donc le fait que j'ai plus internet et puis pour ce qui va se passer pour les grandes vacances. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller la voir. Aujourd'hui je vais vous parler un petit peu, je vais surtout vous donner mon avis sur les mises à jour 2.13 qui est surtout aujourd'hui. D'ailleurs j'ai de la veine d'avoir récupéré internet le jour même, j'ai réussi à me renseigner un petit peu. Par contre si je dis quelques conneries c'est parce que j'ai pas eu le temps vraiment de vérifier mes infos hein, puisque là il est 11h du matin, je me suis connecté à 10h pour voir si j'avais récupéré internet. Donc je me suis renseigné un petit peu sur différents sites Dofus, enfin des forums etc. Et je vais vous donner un petit peu mon avis sur cette mise à jour. En gameplay de fond on a un colis où on va littéralement les massacrer. Donc en face on a un NUO, une Yopet R et puis un Sacri R. Donc le sacré niveau 80 il me semble, et il est grade 9 je crois, grade 8 ou 9. Enfin apparemment c'était un très bon sacri. De mon côté donc on avait une Yopet R dont niveau 87 je viens de le voir, une Eniripsa pas très utile niveau 60, et puis moi avec mon Zobal niveau 86. C'est une vidéo qui date de très longtemps. La mise à jour sur le cumul des dommages avec Furia n'avait pas encore été fait. Là au niveau 86 j'avais pas encore en mode 12 PA 5 PM, donc j'étais en 11 PA 5 PM seulement. Mais vous allez voir que je vais plutôt bien m'en sortir puisque j'avais quand même un très bon stuff. Là j'étais encore que grade 2, j'ai réussi à monter grade 5 avant la mise à jour. Après c'était la décadence des Obals, on pouvait plus rien faire en PVP après la mise à jour de Furia. Donc on va plutôt aborder cette petite mise à jour. D'ailleurs à noter le sacré jouait bien, je m'en souviens par contre, mais on va quand même littéralement les défoncer. Donc la mise à jour 2.13, alors pour ceux qui seraient pas au courant, pour ceux qui restent sur la lune, pour ceux qui seraient pas sortis d'un bunker nucléaire de la thermoguerre du 14e siècle avant Jésus-Christ, qui ne sont pas encore sortis de chez eux, ou plutôt qui sont restés chez eux plutôt, non, pour ceux qui sont sortis de chez eux, vous n'êtes pas au courant qu'une mise à jour arrive, donc la mise à jour de la guerre des guildes. Bon, je pense que tout le monde est au courant hein. Donc c'est la mise à jour 2.13, ça va instaurer un système d'alliance de guildes, d'ailleurs elle est sortie aujourd'hui. Elle était disponible sur la bêta auparavant, donc des espèces de systèmes d'alliance de guildes. Alors j'ai plusieurs choses à dire à ce sujet. Déjà la première, pourquoi faire ça? Je veux dire, est-ce que le jeu avait besoin d'une mise à jour comme ça? Je veux dire, c'est cool de faire des alliances de guildes, mais à quoi ça sert? Parce que il y a un bonus d'XP de drop de 25%. Mettons, je suis dans l'alliance Cité Fou prend un tofu. Mon alliance domine la zone Frigost 3. Et j'ai un bonus d'XP et de drop de 25% sur la zone Frigost 3. Sans oublier que je crois aussi que ça marche pour les métiers. Donc si vous coupez des arbres en étant bûcheron dans la zone Frigost 3, vous aurez un bonus de 25%. Donc déjà ça je trouve ça un petit peu abusé. À savoir quand même que ça ne marche pas dans les donjons hein, sinon ça serait complètement cheaté. Mais je trouve ça quand même un petit peu abusé. Parce que les alliances de guildes ça peut regrouper énormément de guildes. Mettons une guilde qui a rien foutu dans la guerre, elle aura quand même le bonus de 25%. Donc je trouve ça un petit peu stupide, puis même ça désavantage complètement les autres alliances. Je sais vraiment pas pourquoi ils touchent au PVM avec cette mise à jour. Pour moi c'est vraiment bof ce point là. Sans oublier que certaines zones PVM, comme je vais prendre l'exemple de Panda la Feu, certaines zones PVM ne pourront plus être accessibles à certaines alliances qui seraient des alliances ennemies à celles qui possèdent par exemple la zone Panda la Feu. Donc déjà moi je trouve ça assez stupide. Personnellement moi quand je joue à Dofus c'est pour faire mon let's play. Donc c'est pour faire mon let's play. Je joue aussi en PVM pour XP mes personnages. Moi je joue pour le fun, je joue pour mes vidéos et pour le fun, je joue pas pour ça. Et pourtant je serais obligé de m'impliquer dans cette guerre des guildes. Et ça je trouve ça assez nul parce que ça devrait être un système qu'on puisse contourner. Je veux dire, si on n'a pas envie d'être dedans, enfin foutez-nous la paix quoi. Je veux dire, c'est pas enfin bon bref, je comprends pas trop pourquoi ils cherchent à impliquer tout le monde, notamment que faut qu'on soit, je pense qu'on sera tous d'accord sur ce point. Il y aura uniquement les alliances, il y aura des alliances où il y aura toutes les grosses guildes qui vont se regrouper. Je vais prendre l'exemple de Mani parce que je connais aucun autre serveur, la guilde Once Upon a Time
qui est la plus grosse guilde du serveur, il me semble, ou l'une des plus grosses en tout cas, qui va complètement dominer le serveur avec d'autres grosses guildes comme par exemple Influence. Bon, j'ai pas d'exemple sous la main puisque ça fait un mois que j'ai pas joué à Dofus, enfin depuis la fin des dernières vacances. Mais bon, voilà, toutes les grosses guildes vont dominer. Elles vont avoir le monopole de quasiment toutes les zones. Et toutes les petites guildes, bah, elles se feront baiser parce qu'elles auront des zones d'XP bloquées. Elles seront désavantagées pour l'XP, pour le drop. Ça a complètement pété l'économie. Tous ceux qui feront partie d'alliances qui dominent, qui dominent les grosses zones, ça sera complètement abusé. Également, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y aura certains postes dans les guildes comme par exemple, vous savez, il y a le poste boulet, meneur, bras droit, etc. Il y a le poste vigile, par exemple, je prends un exemple. Le poste vigile, quand vous serez dans une zone de votre alliance, vous pouvez vous poster une map. Et si il y a un membre d'une alliance ennemie qui a réussi à péter le prisme de votre alliance et donc ce qui lui permet de rentrer dans votre zone, ce qui va se passer, c'est que comme vous êtes vigile, s'il passe à 6 cases de vous, il sera automatiquement agressé par vous. Et ça, je trouve que c'est un petit peu n'importe quoi, puisqu'il y a des maps qui font moins de 6 cases de large. Il y aura juste un vigile qui se foutra là, avec tous ses potes, et on ne pourra pas traverser parce qu'on se fera obligatoirement agresser. Et je trouve ça complètement stupide. Il faut aussi penser au serveur héroïque, ça va foutre un sacré bordel. Après les bots qui aggro, par exemple au truc de l'Almanax, pour ceux qui... Moi je joue un petit peu sur serveur héroïque, donc c'est une technique qui est connue. Il y a des bots qui aggro à cet endroit-là. Et bah il y aura ça, il y aura les vigiles, et ce sera complètement n'importe quoi, puisque sur les SH, quand on se fait aggro et qu'on perd, on meurt, on perd le stuff et l'argent. Et on démord au niveau 1, donc je trouve ça complètement débile. En tout cas pour le SH, ça va foutre un sacré bordel. Il y aura toutes les grosses guildes qui auront le monopole, toutes les autres n'oseront pas attaquer les zones, et il y aura énormément de zones qui seront bloquées. Et je trouve ça complètement stupide, du moins de mon point de vue. Ensuite, autre chose, parce que j'ai une petite fiche où j'ai tout noté. Qu'est-ce que j'avais marqué d'autre également, alors ça c'est qu'une rumeur, je sais pas vraiment vérifier, c'est un pote IRL. On a parlé un petit peu de ça, il m'a dit ça, j'ai pas encore vérifié, si j'ai une connerie, corrigez-moi et j'en suis désolé. Apparemment, les alignements Banta et Brakmarien seront supprimés. What the fuck, depuis que Dofus a été créé, moi j'ai commencé à jouer à la 1.27, depuis que Dofus a été créé, depuis que je jouais à Dofus, l'alignement bontarien, brakmarien existe depuis toujours. Peut-être pas depuis les premières versions, moi en tout cas quand je jouais à la 1.27, ça existait, ça a toujours existé. Déjà ils nous ont enlevé les tracks. Pourquoi? Je veux dire, les tracks c'était... Moi je kiffais ça, j'avais mon SRAM grade 10, là je l'envoyais faire des tracks, c'était trop fun, c'était marrant, on suivait l'ennemi. Alors que là maintenant tout ce qu'on se contente de faire c'est rester sur des maps, attendre que des gens passent, on les agresse et puis on agresse tout le temps les mêmes personnes. Et puis on peut cacher nos ailes quand on veut sans perdre aucun point d'honneur. Je veux dire, c'est n'importe quoi le système actuel de 1 contre 1 PvP d'alignement. Et en plus ils l'enlèvent, pourquoi? Je veux dire, la cité du nord, la cité du sud, les anges et les anges et les démons ils disparaissent. Non, juste non. Enfin, pourquoi? Je veux dire, c'est stupide. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Enfin bon, je trouve ça assez bête. Moi par exemple, j'ai mon SRAM grade 10 full PH niveau 83. Il va servir à quoi? Je veux dire, j'ai passé des heures et des heures à le monter. Bon, j'avoue que je l'ai monté il y a 3 ans. Bon d'accord, actuellement il vaut peut-être plus rien. Mais il y a 3 ans, j'avais passé des heures à monter, à traquer des gens pour monter le grade. Et maintenant, il sert plus à rien. Et son grade va disparaître. Pareil, tous les forgeurs de boucliers qui construisent les boucliers Feudala, Magna, etc. Ils vont servir plus à rien. Ils pourront plus faire que les trophées. Une espèce de recentrage autour du Coliseum, comme si ça suffisait pas assez. Enfin, bref. Voilà. Et pareil pour les gens qui ont fait les quêtes d'alignement jusqu'au niveau 70. Pour pouvoir se transformer en rocher ou en tabouret par exemple. Pourquoi est-ce qu'ils enlèvent ça? Je veux dire, c'est une grande part du jeu, ça, c'est une part énorme du jeu Dofus, je sais pas pourquoi ils enlèvent ça. Maintenant, je le répète, je suis pas sûr de cette info, c'est un pote IRL qui m'en a parlé. Si j'ai dit une bêtise, je suis désolé, mais bon voilà, je vous ai donné mon point de vue là-dessus. Et puis je crois que j'ai un petit peu tout dit. Il va y avoir des conflits un petit peu stupides avec cette garde alliance, enfin bon. Je crois que je vous ai tout dit, donc voilà, là je crois qu'il va bientôt mourir, si je dis pas de bêtises. Furia 250, ouais, bah j'étais assis, bah je fais quand même assez mal, hein. Je faisais assez mal, hein, puisque maintenant il vaut quasiment plus rien. J'ai arrêté au niveau 120 quand la mage est arrivée.
Je reprendrai peut-être un jour en mode dommage poussé, ça me dirait plutôt bien. Enfin bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une vidéo, je trouve que cette mise à jour est stupide personnellement. Après, il y en a qui seront pas d'accord avec moi, il y en a qui seront d'accord avec moi, il y en a qui sont vraiment impliqués dans le jeu, ça va leur plaire. Personnellement, je suis pas un gros geek de Dofus, je suis juste un petit joueur fun qui fait du PVM et qui fait un let's play pour sa chaîne YouTube. Voilà. Moi, je vous donne mon point de vue de petit joueur Dofus. Avec ma petite team. Et puis voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour donner votre avis. À laisser un petit pouce vert, à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve bientôt pour une toute nouvelle vidéo les gars. Et puis à bientôt tout le monde, portez-vous bien et ciao ciao.